Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 23 octobre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Je voudrais vous parler de la tolérance. Ouais, de la tolérance. De la tolérance de mes amis de gauche. Comme dit Daniel, tu es de gauche, mais tu n'es pas un gauchiste. J'apprécie parfois certains distinguos subtils. Alors pour lui, je ne suis pas un gauchiste. Mais il y a quelque chose qui m'agace prodigieusement chez certains de mes compagnons de route qui considèrent la religion, toutes les religions, comme étant des abominations, comme étant des choses horribles, comme étant une perversion de l'intelligence, une monstruosité, mais qui acceptent que cette monstruosité-là existe. Je pense que le premier devoir de l'intelligence révoltée, de l'intelligence indignée, c'est de ne pas accepter des choses que l'on juge répugnantes. Me semble que c'est la première chose à faire. Et que dans ce désir-là de tolérance se cache, comme nous le rappelait Pasolini, une forme raffinée de condamnation. Parce qu'à tout moment, cette tolérance-là peut être retirée, remise en cause, changée, transformée, enlevée. Et on tolère d'autant plus des choses qui nous sont étrangères que les choses qui sont près de nous, on ne les voit plus. Ainsi, on part autrui de qualités qu'il ne possède pas, de vertus qu'il serait étonné lui-même de découvrir chez lui, et d'une certaine façon, on l'objective. On le chosifie, comme disait l'autre. On le transforme en un objet ou dans un miroir, dis-je, où c'est notre propre opinion, notre propre bonne opinion de nous-mêmes que nous reflétons. Nous qui sommes si ouverts d'esprit, nous qui sommes si ouverts aux autres. On est loin ici des grands débats, des foires d'empoigne, des confrontations vigoureuses qui opposaient marxistes et chrétiens. Ces débats-là ont eu lieu au cours des années 50, au cours des années 70. Des années 70, déjà, c'était un peu terminé. Mais chrétiens et marxistes confrontaient leurs idées, leurs croyances, leurs pensées, leurs politiques. Ils acceptaient de se rencontrer pour en débattre. Mais est-ce qu'on voit présentement de ces gauchistes qui organisent des tables rondes avec les islamistes? On le sait, au Québec, la pratique religieuse chez les catholiques d'origine canadienne-française a pratiquement disparu. Il serait difficile aujourd'hui d'avoir un débat avec eux. Ils n'existent pratiquement plus. Mais je ne comprends pas qu'un gauchiste athée n'entre pas en dialogue vigoureux avec les tenants d'un islamisme militant. Et ce refus-là d'engager le dialogue, voire la bagarre intellectuelle, m'apparaît comme une sorte de mépris intellectuel. Très subtil. Ça me désole et ça me révolte d'une certaine façon de me faire donner des leçons par des gens, parce que présentement, ceux qui sont pour la charte se font accuser de racisme, de xénophobie.
Et ça m'écoeure, ça me révolte. Et quand je vois des gauchistes pactiser avec certains islamistes purs et durs qui souhaitent l'introduction de la charia dans la vie civile au Québec et qui refusent de débattre avec eux de questions, pour moi, jugées essentielles, à savoir la question de Dieu. Un athée qui refuse de débattre de la question de Dieu avec un croyant, là, je ne sais pas quelle sorte d'athée c'est. À moins qu'il se considère tellement supérieur à son interlocuteur qu'il refuse d'entrer en confrontation avec lui. Ça, c'est du mépris. Je serais curieux de voir une véritable table ronde avec les partisans de Québec solidaire et certains islamistes. J'aimerais bien voir ça sur la question de Dieu. C'est de ça dont il est question finalement. Dieu est partout, tout le temps, dans nos vies. Et nous réclamons un espace d'oxygène où Dieu est absent. Vous allez voir la réaction de certains fervents religieux pour qui l'athée est pire encore que l'infidèle. L'athée, c'est un monstre à combattre, et c'est le dernier monstre à combattre. Alors tous ces vertueux qui refusent le dialogue, vigoureux, avec une branche de l'islam politique, qui est aussi une théocratie, eh bien, je trouve qu'il manque d'honnêteté intellectuelle, il manque de courage intellectuel, et surtout, leur tolérance n'est qu'une bonne opinion d'eux-mêmes travestie. Une bonne façon de conserver la bonne opinion qu'ils ont d'eux-mêmes et qui ne s'appuie pas sur la confrontation, qui est une forme également de dialogue. C'est un peu comme si les deux groupes, certains gauchistes et certains islamistes, avaient convenu d'une trêve sur la question centrale de Dieu. Qui est l'idiot utile de l'autre ici? Deux solitudes, à nouveau, qui se côtoient. Un qui est certain d'avoir Dieu de son côté, l'autre qui est certain d'avoir la tolérance de l'autre, marchent côte à côte, mais ils ne se voient pas, ne s'entendent pas et ne s'écoutent pas. Pratiquement les seuls qui peuvent avoir un débat solide avec les islamistes restent encore les théologiens chrétiens. Ils ont disparu de la scène. Et à leur place, eh bien, des joueurs de tambour, des gens qui chantent des chansons, ont pris leur place et qui se donnent le beau rôle. Beaucoup de difficultés à accepter ça. Oui, Marcuse nous dit donc, dans sa critique de la tolérance pure, nous sommes d'autant plus tolérants à l'égard de gens que nous ne connaissons pas, qui sont notre prochain lointain, et nous faisons preuve d'une curieuse cécité à l'égard de notre prochain immédiat, celui qui est sur le seuil de notre porte. Nous sommes à la croisée des chemins au Québec. Voulons-nous être une nation parmi d'autres, où nous serons toujours minoritaires dans ce pays, où nous voulons un territoire bien à nous, où nous pourrons décider collectivement la manière
que nous voulons vivre, de la façon que nous voulons accueillir l'autre, sans ce mépris dissimulé dont font preuve certaines personnes censément à l'esprit ouvert, mais qui ne connaissent rien de la réalité de l'autre. Et qui, au fond, ne souhaitent pas en savoir davantage et qui ne souhaitent pas creuser les raisons de l'autre. N'est-ce pas Lacan qui disait, pour être vraiment athée, il faut être théologien. Pour être vraiment tolérant, il faut accepter la confrontation. Pas de non-dit, pas de silence. Alors voilà, je vous remercie d'être avec moi. On va laisser les gauchistes se débattre avec certaines branches de l'islam radical. On va les laisser, mais je le vois, je l'observe, vous aussi, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun débat entre eux. C'est le non-dit qui triomphe. L'omerta. Il n'y a pas de débat. Ils ont convenu l'un et l'autre que la question de Dieu n'existait pas. Pour l'un, elle est centrale. Pour l'autre, c'est une abomination. Mais les deux ont convenu que c'était un détail. Merci, bonne journée à tous. Portez-vous bien. Vous connaissez toute la suite. Allez, bonne journée à tous.